pouvons pas laisser le régulateur de vitesse nous guider. Vous ne pouvez pas laisser votre esprit contrôler le rythme de croisière. Vous devez être conscient de ce que vous pensez. Vous devez être conscient de la façon dont vous êtes influencé. Parce qu'à notre époque, si vous ne faites pas attention, vous pouvez glisser sur le chemin de la faiblesse, le chemin de la facilité, le chemin du manque de contrôle sur ce qui se passe dans nos vies. Vous devez prendre le contrôle. Vous devez faire quelque chose pour prendre le contrôle de votre cerveau, de votre esprit. Vous devez vous contrôler, peu importe comment vous le faites. Contrôlez les choses auxquelles vous pensez. Vous pouvez contrôler ce que vous ressentez. Vous pouvez contrôler ce que vous croyez. Et vous pouvez certainement contrôler ce que vous faites. Vous devez être le maître de votre esprit. Vous devez exercer le contrôle de vos pensées. Vous devez discipliner votre tête pour que les choses se produisent. L'exécution ne consiste pas à attendre le bon moment ou l'alignement parfait des étoiles. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de se dire « Je vais dominer cette journée mieux que n'importe quelle autre ». Il s'agit de se graver dans la tête, jour après jour, que l'on a le contrôle et que l'on va y arriver. Cette petite voix dans votre tête qui vous dit d'y aller doucement, ou peut-être demain, oubliez cette voix. C'est la voix de la médiocrité. Si vous l'écoutez, vous vous résignez à une vie de demi-mesure, car pendant que vous réfléchissez à la nécessité de le faire ou non, quelqu'un d'autre est déjà en train de le réaliser. Vous devez donc décider que vous allez surpasser tous ceux que vous affrontez. Quand ils sont dans leur lit à rêver de ce qui pourrait être, tu dois te démener pour faire de tes rêves une réalité. Quand ils font la fête, qu'ils s'amusent le week-end, vous avez intérêt à vous activer, à bouger, à faire en sorte que votre avenir soit meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le succès n'a que faire de vos excuses. Il ne comprend que le travail acharné, la persévérance et le dévouement. Si vous pensez que l'atteinte de vos objectifs se fera en douceur, laissez tomber. N'essayez même pas de réussir. Ce ne sera pas facile. La tâche sera extrêmement compliquée. Vous devez donc renforcer votre esprit pour faire les choses difficiles et inconfortables. Votre esprit est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Vous devez le mettre au défi, le pousser jusqu'à ses limites, puis le pousser encore plus loin. Lorsque vous pensez avoir atteint votre limite, vous ne faites que découvrir jusqu'où vous pouvez aller. Rien de grand n'arrive jamais à partir d'une position confortable. C'est dans le confort que les rêves meurent. Vous devez accepter d'être incommodé si vous voulez réussir. Il faut prendre le contrôle total de son cerveau et lui dire qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il faut se dépasser parce que c'est là que le succès arrive. Vous êtes donc confronté à des échecs. Qui n'en a pas connu ? Vous pensez que le monde va s'arrêter et vous féliciter parce que vous avez eu une journée difficile ? Réveillez-vous. L'univers est impitoyable. Il n'a que faire de votre petite histoire déprimante. Tout le monde en a une. La différence, c'est que pendant que vous vous apitoyez sur votre sort, quelqu'un d'autre transforme ses échecs en succès, ses tragédies en véritables stratégies. Votre esprit est un champ de bataille au quotidien. Vous êtes en guerre contre vous-même. Et si vous ne prenez pas le contrôle, vous vous faites contrôler. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, toutes les expériences que vous avez vécues tentent de diriger le volant. Mais qui est le conducteur ? Il vaudrait mieux que ce soit toi. Allez-vous laisser vos voix intérieures dicter votre vie, vous entraîner dans chaque tunnel de désespoir, de doute et d'obscurité ? Bien sûr que non. Si votre esprit est un cyclone, vous avez intérêt à en devenir son œil. Trouvez votre calme, trouvez votre concentration et dirigez cette tempête là où vous voulez aller. L'esprit a tellement de pouvoir, mais c'est une épée à double tranchant. Il peut bâtir des empires, changer le monde, mais il peut aussi vous